Bonjour chers téléspectateurs de Focus TV France. Nous vous remercions de pouvoir nous suivre dans cette belle communauté haïtienne de France et nous vous demandons de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre toutes nos émissions. Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonjour et bienvenue dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur Focus TV France. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre ami politologue, écrivain, informaticien Patrick Lévy, qui va nous parler tout d'abord de son livre « Conférence nationale souveraine en Haïti », mais on va traiter ce sujet, la politique et la spiritualité. Patrick, bonjour, heureux de te recevoir dans cette émission La Voix de la Spiritualité. Bonjour Hervé, merci encore de cette invitation pour cette belle émission que nous avons l'habitude de suivre sur la télévision Focus TV France. Je salue d'ailleurs les téléspectateurs de Focus TV France qui suivent cette émission, La Voix de la Spiritualité. C'est encore un plaisir pour moi d'être là avec toi sur ce plateau. C'est un plaisir partagé, Patrick. Et tu sais qu'aujourd'hui, on traverse un moment difficile en Haïti et c'est pour cette raison que tu es là pour nous parler de cet ouvrage en route de la Conférence nationale souveraine en Haïti. Mais on va faire un lien entre la spiritualité et tant que politologue et la politique. Tout d'abord, la question que je vais te poser, combien de temps tu as mis pour écrire ce bouquin qui est ton bébé, avant même de rentrer dans le vif du sujet? J'ai dû prendre au moins, je dirais, 5 ans pour écrire ce livre. Je peux même dire que j'ai commencé à réfléchir sur le livre dès que le président Jovenel Moïse, qui a été assassiné le 7 juillet 2021 à son domicile Pèlerin 5 en Haïti, et que l'international connaît cet événement qui s'est déroulé en Haïti. Alors qu'il était encore candidat, j'étais en train déjà, dans la communauté haïtienne de France, à travers ces personnes qui le supportaient lorsqu'il était le candidat, d'Egmanana. Et moi-même, j'avais cherché à le rapprocher pour lui dire, monsieur le candidat, si vous arrivez à avoir la chance de pouvoir être élu président de la République d'Haïti, je vous conseille de faire tout de suite, de convoquer tout de suite une conférence nationale souveraine. Et parce que je connaissais déjà les problèmes du pays par rapport au mandat de Michel Martelly. On peut dire depuis 5 ans, je suis sur ce projet, en train de, comment dirais-je, faire un peu de pédagogie pour que les gens comprennent quel est le but de ce projet, parce que nous avons sur notre emblème national l'union fait la force. Je pense que tous les politiciens disent toujours l'union fait la force, mais des fois ils oublient de donner la méthodologie. Où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? Cette union fait la force. Et voilà, donc nous pensons que c'est peut-être la voie de la conférence nationale souveraine qui va nous permettre de matérialiser cette belle idée que nos héros de l'indépendance nous ont laissée. Et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui en tant que politologue, écrivain, dans cette démarche depuis Paris. Merci et bon courage dans ce long chemin, parce que donc, on sait que c'est pas évident, surtout en Haïti. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la spiritualité. Quel est le rapprochement entre la politique et la spiritualité d'après toi? Donc, peux-tu nous expliquer ce rapprochement? Ok. Bon, je pense que pour les pour les téléspectateurs, de Focus TV France, vous devez
aujourd'hui savoir que la spiritualité, c'est tout ce qui a trait à Dieu. L'histoire spirituelle, c'est l'histoire que Dieu veut faire. La politique spirituelle, c'est la politique dans laquelle Dieu veut mettre son grain de sable. Pourquoi aujourd'hui nous nous positionnons avec ce projet de conférence nationale souveraine? C'est encore pour obéir à une volonté de Dieu pour Haïti. Et sinon, on ne se serait jamais intéressé à la politique. C'est parce que nous savons qu'aujourd'hui où nous parlons, Dieu a envie aussi d'impacter les choses en Haïti à travers la politique. Donc, c'est une très belle émission. C'est un très beau titre. Merci d'ailleurs de nous l'avoir proposé, la politique et la spiritualité. À travers mes positionnements sur mes publications Facebook, WhatsApp et les entretiens que j'ai avec peut-être des partis politiques qui existent dans cette communauté haïtienne de France, je crois qu'il y en a pas mal qui comprennent que je surfe à la fois sur le thème de spiritualité et aussi sur le thème de la politique. Et franchement, c'est une joie pour moi de pouvoir être là avec toi, mais il y a un lien étroit entre la politique et la spiritualité. Je dirais même que si on devait représenter un pays comme étant un homme moral, eh bien, son pied gauche serait peut-être la politique et son pied droit serait la spiritualité. Donc les deux vont de pair, les deux ne peuvent pas marcher sans le droit. Donc pour toi, donc la politique est liée vraiment en fait avec la spiritualité. Tout à fait. Les deux sont intimement liés parce que ce sont des hommes qui font de la politique et l'homme est un être à la fois spirituel et à la fois, on va dire aussi charnel. Et parce que je préfère opposer, tu vois, je n'ai pas dit un homme spirituel et un homme physique. Trop souvent, les gens ont tendance à, comment dirais-je, à opposer à la spiritualité, comme si la spiritualité c'est quelque chose d'abstrait, mais que à l'opposé, il y aurait les choses physiques, les choses concrètes. Non, moi je ne dis pas ça, je dis plutôt que la politique c'est quelque chose qui est dans le domaine de Dieu. Il faut prendre l'avis de Dieu pour avancer avec la chose que nous faisons. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie aussi, ça peut être aussi la justice, ça peut être plein de cadres. On a besoin de l'avis de Dieu pour, dans la politique, dans l'éducation, dans, tu vois ce que je veux dire, dans la justice. Quand on ne veut pas prendre l'avis de Dieu, on est plus dans un domaine profane. On prend l'avis de l'homme, on prend la pensée de l'homme. Donc c'est un peu comme ça que moi je veux aujourd'hui que les gens comprennent, c'est comme ça que je me positionne. Donc en prenant en compte l'avis de Dieu dans la politique, par exemple haïtienne, et qu'est-ce que Dieu avait prévu pour un peuple comme Haïti, parce que ça existe, que les gens ne veulent pas prendre en compte. Mais depuis notre indépendance haïtienne, il y a la main de Dieu dans notre histoire. Peut-être beaucoup d'Haïtiens ne veulent pas l'accepter, mais pourtant c'est une réalité qu'aujourd'hui, moi, je me positionne pour le faire connaître, pour faire la promotion de cette idée. Et je pense que c'est à travers cette compréhension que les Haïtiens auront que nous pourrons justement arriver à impacter le monde par rapport à ce que nous représentons dans cette humanité. Nous sommes quand même un grand peuple qui a marqué l'histoire à notre façon. On nous a déviés peut-être de notre objectif très tôt parce qu'il y a des gens qui comprennent qui nous sommes, nous les Haïtiens, qui sont venus très tôt dans notre histoire pour nous dévier de nos objectifs. Et ils ont réussi puisque aujourd'hui nous sommes encore en train de rechercher notre vraie identité. Donc oui, la politique et la spiritualité sont intimement liées parce que l'homme est un être à la fois spirituel et politique. Donc effectivement, alors, on sait que cette définition que tu nous as donnée, c'est parce que tu es croyant. Oui. Et tant que croyant, est-ce que c'est par rapport à cela que tu dis ça? Parce qu'on sait, il y a des gens qui sont athées et qui ne croient pas en Dieu ou qui croient en autre chose et qui pensent même que la politique doit être distincte de la spiritualité.
Et si on prend le cas de la France, le cas de laïcité, on voit que même... De Rousseau, ouais, donc, et là, je vais prendre le cas d'Haïti, c'est que et il y a la religion, par exemple, on dit souvent la politique est sale, le pasteur il ne doit pas faire de la politique. Et là, tu viens de nous dire que tout est lié. Qu'est-ce que tu peux dire à cette catégorie de personnes qui pensent que la politique doit être distincte de la spiritualité? Oui, alors, encore merci pour cette belle question. Et franchement, ça va me permettre de clarifier quelques idées pour les téléspectateurs de Focus TV France qui suivent cette belle émission sur la spiritualité et la politique que nous faisons. Bien sûr, nous avons une culture, on va dire, européenne, une vision européenne de la manière que nous devons faire la politique chez nous. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons les constitutions de Haïti qui sont passées, qui se sont succédées, nous voyons justement la main de l'Europe dans cette constitution. Et par exemple, la dernière qui était en date que le président qui a été assassiné avait proposé, d'ailleurs le mot laïcité faisait partie du premier article de cette nouvelle constitution. Et nous considérons que c'est un handicap pour notre développement, nous les peuples, je dirais les peuples noirs. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes des peuples qui sont connectés avec Dieu. C'est pas pour rien, c'est parce que nous avons été à la base de la création des autres peuples sur la terre. Donc cette connexion que nous avons avec Dieu, elle est en adéquation totale lorsque dans nos nations, nous voulons parler de laïcité. Bien sûr, là, je vais choquer beaucoup de gens parce que, tu vois, c'est pas un sujet aussi répandu. Au contraire, il y en a qui tiennent l'argument comme quoi il faut séparer la politique et la religion, la spiritualité. Bon, les gens font beaucoup d'amalgames. Nous écoutons tout le monde, nous prenons en compte ce que tout le monde dit, mais nous savons que lorsque nous aurons l'occasion de travailler sur la destinée de notre nation, quelque chose qui se fera bien sûr sur des décisions à court terme, des décisions à moyen terme et des décisions à long terme, notamment par rapport à l'éducation, par rapport aussi à la façon que nous allons encadrer la manière de faire de la religion dans nos nations. Donc nous avons des idées bien sûr à proposer là-dessus, mais pour répondre rapidement à ta question, qui quand même a une valeur aujourd'hui primordiale, parce que il y a effectivement une frange de cette population haïtienne qui dit il ne faut pas que nos pasteurs rentrent dans la politique, il ne faut pas que nos églises fassent de la politique. Et d'ailleurs, c'est un handicap terrible pour Haïti, parce que la réalité du terrain est en face de nous, mais il y a comme quoi des blocages de mauvaise compréhension qui sont dans 80% de la population haïtienne, qui sont des personnes, qui sont des croyants, qui fréquentent des églises, témoins de Jéhovah, adventistes, salutistes, et qui ont cette pensée que tu dis, qu'il ne faut pas intégrer la politique. Et encore une fois, si nous restons avec cette vision-là des choses, c'est 80% de la population, je dirais même intellectuelle du pays, qui est mise à l'écart et qui ne peut pas être utile au développement du pays. Donc ta question a une grande valeur et c'est pour ça que c'est une opportunité que nous avons sur la télévision Focus TV France de pouvoir répondre à cette question. Et il faut répondre avec toute sagesse, sans choquer personne. Aujourd'hui, c'est une erreur de dire que, surtout dans nos nations encore africaines, de dire que nous devons séparer la politique et la religion. Tout à fait. Maintenant, ça prendra beaucoup de temps pour faire de la pédagogie, pour que les gens comprennent que les deux sont liés. Encore une fois, quand je l'ai dit dans ma première intervention, l'homme est à la fois spirituel et politique. Jésus lui-même, là je vais citer un grand maître, Jésus lui-même a dit qu'il faut donner à César ce qui est à César, ce qui est à César, c'est-à-dire en tant qu'humain, faire de la politique. Et il n'a pas dit ou, il a dit et donner à Dieu
ce qui est à Dieu. Donc il faut faire les deux. Donc il faut faire de la politique, il faut faire de la spiritualité. Il faut être un croyant et il faut être aussi un politicien. J'espère avoir été clair dans la réponse parce que non, je pense nous que cherchons. tu as été clair parce que de toute manière, c'est ta manière de penser. Et là, la question que je vais te poser, étant que croyant, je pense que tu as une vision pour ton pays d'origine qui est Haïti. Et depuis mon tendre enfance, j'ai jamais vu en fait un parti politique uni en Haïti avec des chrétiens. C'est-à-dire qu'on prêche en fait tout ce qui est l'union, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est écrit sur le drapeau, en fait, l'union fait la force. Mais étant que croyant qui prêche tout ce qui est l'union, l'amour, et bon, la question je vais te poser directement. Est-ce que ce programme-là, si un jour tu devrais le mettre en place en Haïti, est-ce que tu as un groupe de chrétiens et de croyants avec toi? Ou sinon, est-ce que tu vas faire appel à des gens non croyants? Bon, là tu poses la question par rapport bien sûr au projet de conférence nationale souveraine que nous prenons. Bien sûr, pour ne pas choquer les personnes qui nous écoutent, clairement nous pensons que l'Église a un grand rôle à jouer dans ce projet, je dirais, de conférence nationale souveraine que nous portons. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, l'Église est censée représenter la partie morale des choses dans la nation. Et aujourd'hui, il y a un manque criant de moralité dans la chose politique en Haïti. Tu vois, c'est là que je voulais en venir, mais bon, tu m'as dénoncé. Donc, à cause de cette crise de moralité, et justement, nous voulons justement, à travers ce projet que nous portons pour Haïti, et aller justement faire des campagnes dans les églises et chercher des frères et sœurs de bonne volonté pour leur dire, frères et sœurs, vous qui êtes des églises, vous ne devez pas abandonner la chose politique aux autres. Vous avez aussi votre mot à dire, vous avez même des fois beaucoup de compétences et je rappelle que, encore une fois, dans cette démarche, nous avons prévu de faire le tour de la diaspora haïtienne, d'abord dans les églises, parce que nous sommes issus des églises, nous sommes aussi un croyant. Je suis un croyant qui a longtemps fréquenté les églises. Il est naturel que j'aille voir mes frères et sœurs, mais je sais qu'il y aura beaucoup d'opposition, parce que à cause de cette question que tu m'as posée tout à l'heure concernant ce blocage que nous avons, il faut toujours, le politique c'est sale, donc c'est pour les autres, et la religion, c'est tout un combat qu'il faudra aller voir nos frères pour qu'ils puissent supporter cette idée. Mais moi je veux être plus large, dans le sens, le projet de conférence nationale souveraine concerne tout le monde. Et je pense même, ce sont nos frères vaudouisants qui vont le plus rapidement comprendre ce que nous disons, lorsque nous disons qu'il faut que nous réunissons tout le peuple en assemblée nationale et qu'on puisse ensemble résoudre les problèmes du pays. On aura peut-être beaucoup plus de mal à faire adhérer nos frères croyants des églises. Toi, tu les qualifies de chrétiens, moi, je ne veux, je fais des efforts pour ne pas utiliser le mot chrétien. Bon, après, tu vas nous expliquer pourquoi, parce que là, à chaque fois, tu insistes que tu n'es pas chrétien, mais tu es croyant. Oui, je sais. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a une différence entre un croyant et un chrétien. Je considère qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui se dit suivre la voie de Christ. Je considère un croyant, c'est quelqu'un qui suit les textes. Voilà, les textes sacrés, notamment qui parlent de Jésus-Christ. Et dans les textes sacrés qui parlent de Jésus-Christ, le mot chrétien a été utilisé, mais les acteurs qui nous ont laissé ces écrits n'ont jamais employé le mot chrétien pour se qualifier. Donc moi aujourd'hui, en tant que personne qui veut suivre les textes sacrés, je ne vais pas utiliser cette expression pour me qualifier, pour m'identifier. Donc il faut que ça soit clair. Quand je sais pas, c'est pas par manque de respect pour ceux qui se reconnaissent comme étant chrétiens,
Parce que je considère que ceux qui se reconnaissent aujourd'hui comme étant chrétiens, peut-être qu'ils doivent encore faire des recherches dans les textes sacrés pour se définir. Donc c'est pas parce que eux, même s'ils sont à 99% aujourd'hui à mal se présenter, à mal s'identifier, c'est pas pour autant que moi je vais devoir suivre parce qu'ils ont, je dirais, adhéré à une expression qui paraît jolie, mais qui n'est pas spirituelle. D'ailleurs, on est dans une émission spiritualité. Le thème n'est pas spirituel parce que le thème ne vient pas de Dieu. Le thème vient des croyants, enfin pas des croyants, des païens d'ailleurs d'Antioche, qui ont qualifié des hommes qu'ils ont vus et qui disaient qu'ils suivaient Jésus. Ces païens d'Antioche les ont qualifiés de chrétiens. Donc les textes sont là, tout le monde peut aller vérifier. C'est comme ça que la chose a été faite. Donc les païens d'Antioche qualifient un groupe de personnes de chrétiens. Ce n'est pas aux païens d'Antioche d'identifier, de donner une identité à ces gens-là. Surtout que Paul, qui a vécu plus de 1 an à Antioche, qui connaissait ce mot-là, puisqu'il était en face du roi Agrippa, qu'il a traité de chrétien. Paul, dans ses écrits, ces 14 livres qu'il a écrits, jamais il a dit saluer le chrétien intel. Donc, aujourd'hui, si nous suivons les textes sacrés, il faut que nous apprenions à nous exprimer tels que ceux qui nous ont laissés sur tous les écrits se sont exprimés. Donc, c'est juste un rappel à l'ordre, mais nous ne voulons choquer personne, bien sûr. Donc le mot croyant, si je comprends bien, le mot croyant, parce que tu t'identifies en tant que croyant, est-ce que c'est parce que ça vient de Dieu? Parce que toi, tout ce qui vient de Dieu, donc est sacré, automatiquement ça vient d'une tierce personne, en l'occurrence en Antioche que tu as évoqué, donc c'est pas bon. C'est ça. Franchement, tu as trouvé l'exemple le plus parfait. Franchement, et c'est pour ça que les choses ont été écrites de la manière qu'ils ont été écrites dans la Bible. Les choses sont écrites comme ça, on a l'impression que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin. Une expression qui est devenue aujourd'hui planétaire, il y a des milliards de gens qui se qualifient comme étant des chrétiens. Mais lorsque nous allons, avec les loupes, regarder les textes sacrés, nous allons quand même regarder l'expérience de Paul, qui est un gars qui a donné sa vie pour pouvoir écrire des choses que nous devons aujourd'hui prendre en compte. Quand il a écrit Paul, il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens peuvent crier au loup, c'est faux, c'est un Romain qui nous a mal. Les gens ont leur opinion. Mais aujourd'hui, chacun aussi a le droit d'avoir son opinion. Nous, qui voulons être des croyants, qui respectent ce que ceux qui sont venus avant nous ont exprimé dans leur écrit sacré, eh bien, nous le faisons, bien sûr, en connaissance de cause, en regardant ce qu'ils ont fait. Sur l'exemple que tu as pris, c'est l'exemple parfait pour démontrer qu'est-ce qui est profane et qu'est-ce qui vient de Dieu. Et le mot croyant. Et le mot croyant. Le mot croyant, en l'occurrence, Abraham, on a qualifié Abraham de croyant. Le mot croyant n'a pas existé au moment où Jésus est mort, il est ressuscité. C'est un mot qui a toujours existé. On est croyant en Dieu lorsque nous acceptons de suivre le plan de Dieu. Par exemple, Abraham, il a quitté son pays, sa patrie, il a suivi un homme qu'il a d'abord vu en songe, c'est ce que les textes nous montrent, et ensuite qu'il a vu face à face. Un homme qu'il a vu en face à face, qui lui a dit, Abraham, tu seras une grande multitude, qui a fait des promesses. Cet homme est présenté comme étant, dans la Bible, comme étant Melchisedec. Il y a des textes qui le qualifient comme étant Melchisedec. Cet homme est aussi présenté comme étant l'Éternel. Abraham, lui, dans les textes que nous avons de Moïse, parce que c'est Moïse qui va nous parler de Abraham, c'est Moïse qui va écrire Genèse, qui va écrire Exode, qui va écrire Lévitique, qui va écrire et Deutéronome. Donc, dans ces textes où Abraham est en face de quelqu'un, Abraham dit c'est l'Éternel. Ok? Tu as bien dit, il est en face de quelqu'un. Oui, il est en face de quelqu'un, il présente cette personne comme étant l'Éternel. Selon, tu l'appelles les livres sacrés, je dis la Bible, et Dieu a dit, si quelqu'un me voit, cette personne meurt instantanément. C'est-à-dire que l'homme physique ne peut pas voir Dieu. Donc, c'est écrit dans la Bible aussi. Et comment toi,
qui est un croyant, selon tes dires, tu peux dire que Abraham, donc tu peux le certifier parce que tu as cité la Bible. Abraham a vu Dieu. En tout cas, c'est l'expérience que la Bible nous révèle. Je pense que le même texte que tu as pris pour dire que si quelqu'un a vu Dieu, cette personne ne peut pas subsister, c'est dans la Bible. Tout à fait. On est d'accord? Et le texte où c'est écrit Abraham a vu Dieu, c'est aussi dans la Bible. Tout à fait. Donc, soit on veut dire que la Bible est contradictoire, et je peux comprendre qu'il y a des gens, par manque de connaissances, finissent par dire que c'est contradictoire. Bon, ce que je veux dire, là, je te donne l'exposé de la chose tel que tu me le dis. On peut comprendre qu'il y a des gens qui, justement, ne prennent pas le temps de tout comprendre à partir d'une expression qui, en l'occurrence, dit si quelqu'un voit Dieu, il va disparaître, il va mourir, il va connaître la mort. À partir de cette expression, conclure que Abraham n'a pas vu Dieu. Je peux comprendre quelqu'un qui le pense comme ça. Parce qu'il a voulu voir Dieu, donc il a demandé. Et Dieu, dans ses paroles ou même dans sa sagesse, il a dit, donc tu ne peux pas me voir. Là je passe et tu me verras de dos. De dos. Donc, exactement. et là, tu viens de certifier que Abraham, lui, il a vu Dieu. C'est pas moi. Je ne Non, par rapport à la Bible, par rapport à Christ sacré. Maintenant, je veux bien, en fait, je suis intérêt avec toi, tu vas comprendre pourquoi j'ai insisté contre les écrits sacrés. C'est tout simplement parce que tu n'admets pas que quelqu'un qui est disciple de Jésus, qu'on puisse l'appeler chrétien. Et dans la Bible même, il l'a dit, et c'est écrit, les disciples de Jésus, et en déduction au Pâle Cochet, les disciples de Jésus s'appellent chrétiens. Et toi, pourquoi tu ne veux pas admettre? C'était là que j'étais en train d'expliquer, quand je te disais justement, et c'est là qu'il faut que nous appliquons notre discernement pour comprendre qu'est-ce qui vient de Dieu. Et donc ça, c'est spirituel. Et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Parce que dans la Bible, malheureusement pour beaucoup de gens, ils ne font pas la différence. Il y a des textes dans la Bible qui viennent de Dieu. Ah, donc il y a des textes qui viennent de Dieu. Il y a aussi des textes qui ne viennent pas de Dieu. Ah, ça vient d'où? Il y a des textes qui viennent, que les choses sont exposées. Maintenant, soit nous les acceptons et nous essayons de grandir pour comprendre, ou bien nous refusons intellectuellement d'admettre. Mais c'est comme ça que les choses sont présentées. Non, parce que... D'accord? C'est à partir de là que nous devons évoluer. Je vais encore insister sur le mot chrétien. Les Corinthiens, les Antiochiens. Les Antiochiens ont qualifié un groupe de personnes qu'ils voyaient, qui vivaient, qui avaient un style de vie différent des autres gens. Les Antiochiens, c'est comme les Parisiens, verraient un groupe de personnes qui vivent d'une manière et puis les qualifieraient ces groupes de gens des Haïtiens. Tu comprends? Si le mot haïtien n'existait pas avant. Moi je comprends très bien, donc, très bien. Dans la même Bible, et les disciples de Jésus ont bien accepté le mot chrétien et toi tu ne veux pas l'accepter. Non, dans la même Bible, montre-moi à quel moment, dans quelle Bible, les disciples de Jésus ont accepté ce mot. Ils ont appelé en fait les disciples chrétiens. Non, c'est ça que je suis en train de dire. Moi j'ai lu la Bible. Et il n'y a pas un mot chrétien dans la Bible. Mais le mot chrétien, j'ai encore dit, il existe. Ok, utilisé par les Corinthiens pour qualifier des gens. Il faut qu'on reste dans la logique des choses. Ok, moi je ne dis pas autre chose. Je dis ce qui est dedans. C'est peut-être ma lecture de la Bible qui est différente que d'autres lectures de la Bible. Maintenant, je t'ai même pris l'exemple de Paul qui a écrit 14 livres. Jamais dans ses introductions, jamais dans ses conclusions, il n'emploie le mot chrétien qu'il connaissait pour qualifier. Donc on ne va pas faire. Non, effectivement, c'est de la spiritualité. C'est de la spiritualité. Et tu viens avec des sujets, donc après il faut juste expliquer, parce qu'on n'est pas là, parce que même on a accepté le mot chrétien, et c'est écrit dans la Bible,
Je n'ai pas dit que je ne veux pas accepter. Moi, je ne Ah, tu me acceptes. qualifierai pas. Je ne m'identifie. Tu sais, l'identité. L'identité, c'est la première chose de chaque individu. Bon, je vais te poser une question plus simple. Et pour toi, Jésus-Christ, tu le représentes comme quoi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Jésus-Christ? Alors, à cette question, je vais regarder les téléspectateurs de Focus TV France parce que cette question est d'une importance capitale. Notre présentateur, Herbie, vient de me poser la question: que représente Jésus-Christ pour moi?